Être en couple chacun chez soi après une séparation. Bonjour et bienvenue sur Un temps pour notre couple. Je suis Sophie Caldier, psychologue clinicienne et thérapeute de couple. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Ça m'aide énormément à faire vivre cette chaîne. Et pour vous, c'est le meilleur moyen de ne rater aucune vidéo pour prendre soin de votre couple. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne de plus en plus de personnes, les couples qui choisissent ou parfois subissent le fait de vivre chacun chez soi, en particulier après une séparation. Vous allez voir, c'est une façon d'être en couple qui reste parfois méconnue ou jugée, et pourtant, elle correspond à des réalités très diverses. Alors, être en couple sans vivre ensemble, un phénomène fréquent. En France, une personne majeure sur trois ne vit pas en couple. Mais attention, cela ne veut pas dire être sans lien amoureux. En réalité, un quart des personnes qui se déclarent seules vivent une relation stable, mais avec quelqu'un qui réside ailleurs. Alors pourquoi? Parfois, c'est tout simple. Une étape normale du début de relation, une sorte de période d'essai avant d'emménager ensemble. Mais pour d'autres, c'est un vrai choix de vie, assumé et durable. Vous voyez, il n'y a pas une seule façon d'être en couple. Et ça, c'est déjà intéressant à remarquer. Il y a des différences selon les âges. Chez les jeunes, ne pas habiter ensemble est très courant. Rien d'étonnant. Études, début de carrière, instabilité financière. Mais dans la majorité des cas, il y a un projet d'emménager à court ou moyen terme. Après 30 ans, les choses évoluent. Certaines relations restent non cohabitantes plus longtemps, voire définitivement. Et après une séparation, on observe même un regain de couples qui choisissent de garder chacun leur espace, notamment entre 45 et 55 ans. Autrement dit, selon l'âge et le moment de vie, la non-cohabitation n'a pas du tout la même signification. Un exemple concret, je reçois Pierre et Pauline en consultation. Donc prenons cet exemple qui parle sans doute à beaucoup d'entre vous. Pierre a 56 ans, Pauline en a 52. Ils sont en couple depuis 7 ans, après une séparation. Pierre vit seul. Après toutes ces années, il aimerait qu'il franchisse une nouvelle étape. Partager un logement, un quotidien, recréer une forme de cocon à deux. Il dit parfois qu'il ressent de la solitude quand il rentre le soir dans une maison vide. De son côté, Pauline vit encore avec son fils de 22 ans. Pour elle, garder son logement, c'est protéger son fils, mais aussi préserver une autonomie à laquelle elle tient beaucoup. Elle a déjà connu la vie de couple cohabitante avec ses concessions et ses tensions et n'a pas envie de reproduire ce schéma. Vous voyez ici, ce n'est pas une question d'amour, mais une différence de besoin. L'un désire plus de proximité et de fusion, l'autre cherche à conserver un équilibre entre vie de couple et indépendance. Et ça, c'est très fréquent dans les couples recomposés ou après une séparation. Le poids des histoires passées et des enfants. L'histoire conjugale joue un rôle majeur. Quand on a déjà vécu un mariage ou une séparation douloureuse, on peut aborder la nouvelle relation avec beaucoup plus de prudence. Et la présence des enfants, comme dans le cas de Pauline, change énormément la donne. Certaines mères préfèrent ne pas bousculer leur équilibre familial. D'autres veulent éviter des conflits liés à la belle parentalité, avec les parents ou entre partenaires à propos de l'éducation. Bref, il y a souvent de bonnes raisons derrière ce choix. Ce n'est pas un manque d'amour, mais plutôt une autre manière de se protéger ou de protéger ses proches. La dimension sociale et économique rentre bien évidemment aussi en jeu. Les couples moins diplômés, souvent plus contraints financièrement, emménagent ensemble plus vite. Un seul loyer, des frais partagés, ça facilite la vie. Tandis que les couples plus diplômés ont davantage les moyens de garder chacun leur logement et voient parfois là une façon d'investir dans un couple autrement. Ce que cela nous dit du couple aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tout ça nous montre? Que vivre chacun chez soi peut être une étape transitoire, un choix réfléchi après une première vie de couple, ou encore une façon de protéger un équilibre familial ou personnel. L'histoire de Pierre et Pauline illustre bien cela. Leur amour est réel, mais leurs façons d'imaginer le couple ne sont pas tout à fait les mêmes. Finalement, ce qui compte, ce n'est pas d'entrer dans une norme du couple, mais de construire une relation qui fait sens pour les deux partenaires.
Alors, petite conclusion, être en couple sans habiter ensemble, est-ce vraiment un couple à part entière? La réponse est oui. Parce qu'être en couple, ce n'est pas forcément partager un toit. C'est avant tout construire du lien, du projet et du sens ensemble. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vécu une relation où chacun garde son logement? Était-ce une liberté, une protection ou une difficulté pour vous? N'hésitez pas à laisser vos témoignages dans les commentaires et je serai ravie d'en discuter avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur Un temps pour notre couple.